Bienvenue. Vous savez, parfois il suffit d'un seul événement, un seul, pour révéler toutes les tensions souterraines d'un pays. Et en Côte d'Ivoire, cet événement, c'est l'arrestation de Ziggy Ibrahim. Alors, de quoi parle-t-on concrètement? Ziggy Ibrahim, ce n'est pas un simple citoyen, non. C'est un militant très en vue du PPACI. C'est le parti de l'ex-président Laurent Gbagbo. Et c'est surtout une voix qui porte. Un influenceur, imaginé, suivi par 1,5 million de personnes sur TikTok. Donc son arrestation dans la nuit du 1er au 2 septembre, ça a fait l'effet d'une véritable déflagration. La raison officielle, c'est une vidéo. Une vidéo où il appelle à une mobilisation. Le jour où les candidatures seront validées, ce jour-là, tous les maquis, tous les endroits de la Côte d'Ivoire soient bondés de monde. Sors ton maillot, c'est final là sans jouer. Quand ils vont voir le Diamanako qui est assis dehors, un drapeau de Côte d'Ivoire, un maillot de Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens doivent être dehors pour jeter ça dans vos quartiers comme final. On va voir s'il y a le droit ou bien si on est dans un machin. En fait, il demande aux Ivoiriens de sortir massivement dans la rue avec des maillots, des drapeaux, le jour où le Conseil constitutionnel annoncera la liste des candidats pour la présidentielle de 2025. Forcément, les autorités y ont vu une incitation à la mobilisation et elles ont agi. Mais pour vraiment comprendre ce qui se joue là, il faut regarder la partie d'échec dans son ensemble, si vous voulez. Le gouvernement actuel, il a fait de la stabilité du pays sa priorité absolue pour les élections à venir. Et le procureur a été très clair là-dessus. Tolérance zéro. Zéro pour les dérapages sur les réseaux sociaux. Alors, dans ce contexte, l'arrestation de Ziggy, ça ressemble à un coup préventif, une manœuvre pour neutraliser, bien en amont, l'un des hommes capables de mobiliser la jeunesse en cas de crise. Et la crise redoutée, c'est quoi? C'est le rejet probable de la candidature de figures majeures de l'opposition. En arrêtant Ziggy, on s'assure que la rue restera silencieuse, quoi qu'il arrive. Bien sûr, ses partisans, eux, dénoncent une justice à deux vitesses. Ils demandent pourquoi lui et pas d'autres proches du pouvoir qui tiennent des propos parfois bien plus incendiaires. Et c'est vraiment là que l'histoire bascule dans le trouble. Parce que juste après son arrestation, des captures d'écran, des conversations WhatsApp soi-disant compromettantes se mettent à circuler partout. On y voit un Ziggy qui préparerait des actions, qui comploterait, bref, la justification parfaite pour son incarcération. Seulement voilà, quand on fait ce métier, on apprend à vérifier les détails. Et les détails, ici, ils sont pour le moins étranges. Regardez ça. Sur une des captures d'écran, un message est envoyé à 20h28. Et la réponse, juste en dessous, elle est horodatée 20h26. Comment est-ce qu'on peut répondre à un message 2 minutes avant qu'il ne soit envoyé? Sur une autre capture, la conversation, elle s'étend sur 2 jours différents, mais la ligne de démarcation avec la date, vous savez, celle que WhatsApp insère automatiquement, elle a mystérieusement disparu. Ces anomalies techniques, elles sont si flagrantes qu'elles posent une question glaçante. Est-ce que ces messages sont des faux? Est-ce qu'ils ont été fabriqués pour justifier a posteriori une arrestation politique? C'est en tout cas la thèse de l'entourage de Ziggy. Eux, ils parlent d'une manipulation grossière. On se retrouve donc face à 2 récits. D'un côté, celui d'un État qui dit protéger la paix civile, et de l'autre, celui d'une opposition qui crie à la machination. Et en l'absence de communication officielle du procureur, le flou persiste. Mais une chose est certaine, cette affaire, elle n'a rien d'anodin. Non. C'est une pièce maîtresse, vraiment, qui vient d'être déplacée sur l'échiquier politique ivoirien juste à l'approche d'une élection qui s'annonce décisive. Alors, ça mène à la question que j'aimerais vous poser à vous qui écoutez. À notre ère, l'ère de la désinformation, de l'IA, où c'est si facile de fabriquer de fausses preuves, comment est-ce qu'une démocratie peut encore garantir une justice équitable, surtout quand la politique s'en